Donc, ce que je vais vous faire, je vais vous présenter la programmation du lab avec un PowerPoint. Voilà. Alors, je vais aller le mettre en mode diaporama pour que ce soit plus facile à vous présenter. Donc, je vais quand même faire un survol. Là, je ne veux pas que notre rencontre dure 3 heures, là, mais au niveau de déployer son pouvoir créateur, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été inspirée par une conférence que j'ai suivie l'année dernière à Carriera, qui est un colloque qui est destiné aux professionnels en employabilité. Puis il y avait deux rencontres, deux conférences en particulier qui traitaient de tout ce qui est changement, tout ce qui est libérer sa créativité, tout ça. Ça m'a beaucoup inspirée. Et donc, avec les éléments qu'il nommait dans la conférence, je suis allée raccorder ces éléments-là à des activités de journal créatif. Donc, que ce soit pour identifier puis aborder un changement, donc j'ai créé un premier niveau d'atelier. Ça peut être cheminer aussi dans une étape de vie ou une situation en évolution, donc apprivoiser un changement qui est plus relié à une étape ou une situation. Ça peut être travailler les résistances au changement, parce qu'on en a tous. Le problème du changement, ce n'est pas le changement lui-même, c'est notre résistance au changement. Donc, on va voir sur une rencontre, justement, comment aller travailler les résistances. Oups, pas trop vite, avec ma souris. Et le quatrième atelier, donc, c'est vraiment apprendre de nos expériences passées. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans nos expériences passées, va permettre de traverser le changement. Voilà. Donc, ça, c'est les 4 grands thèmes de déployer son pouvoir créateur. Les 4 ateliers, je les ai laissés tous à l'automne. Je trouvais qu'ils faisaient plus de sens s'ils se suivaient. D'habitude, les ateliers ne se suivent pas. Mais là, cette année, j'ai fait une exception. Voilà. Pour augmenter la clairvoyance, c'est 2 ateliers que j'ai choisi de faire. C'est plus pour encadrer, comme je disais, l'année 2023. Et enfin, démarrer l'année 2023 et terminer la saison 2022-2023. C'est pour ça que vous voyez que ça se passe en janvier ou en juin. Je vais utiliser en fait deux jeux de cartes. Voilà, cherchez mes mots. Le tarot créatif que vous connaissez si vous avez déjà fait des ateliers avec moi, parce que j'avais fait une série avec le tarot créatif. Donc, je vais utiliser le tarot créatif notamment pour démarrer correctement, faire un beau tirage pour démarrer l'année. Et alors que les clairvoyantes, c'est un jeu de cartes que j'ai découvert cette année et qui permet de faire des oracles. C'est vraiment génial comme système aussi. Donc ça aussi, je l'ai pris plus pour terminer la saison et justement voir qu'est-ce que vous réserve le futur. C'est vraiment cool à faire. Je l'ai déjà un petit peu testé dans un atelier mère-fille. Il y en a qui se reconnaîtront s'ils s'entendent. Après, j'ai choisi d'aborder le sujet de l'apport. Il a été très plébiscité dans le sondage que j'ai fait paraître donc en début, enfin pas en début, mais au printemps dernier. J'aime toujours sonder mes participants avant de préparer la saison suivante. Donc l'apport est ressorti parce que probablement que c'est une émotion qu'on vit beaucoup et puis qu'on aimerait bien arriver à apprivoiser. Donc, c'est ça. Et j'ai fait 3 ateliers là-dessus. Gérer la peur, là, accueillir la peur, la gérer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le journal créatif? Apprivoiser la peur parce que inévitablement, elle va revenir. Donc, trouver des techniques pour l'apprivoiser. Et puiser la force en soi. Quelles sont les ressources qu'on peut aller chercher en soi pour aller adresser la peur? Voilà, tout simplement. Donc là, ça se date. Ce n'est pas des ateliers qui se suivent. C'est dispersé un petit peu dans la saison. C'est des ateliers complémentaires si on choisit de faire les 3, mais sinon, ils peuvent se faire tout seuls aussi. Expérimenter la gratitude, donc ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'en ai déjà parsemé des petites activités par rapport à la gratitude dans mes ateliers passés. Et là, c'est vraiment complètement consacré à la gratitude, que ce soit transformer une épreuve en cadeau, parce que souvent, les épreuves, on voit ça comme quelque chose qui est très difficile à vivre. Puis on n'est pas capable de voir qu'est-ce qui peut être intéressant dans une épreuve où c'est difficile pour nous de le voir. Donc, comment on peut transformer une épreuve en cadeau?
bizarrement, comment on peut exprimer notre gratitude vis-à-vis d'une épreuve. Aussi, j'aimais bien ça, appliquer la gratitude à une partie de son corps. Souvent, on ne s'accepte pas tel qu'on est avec son corps. On n'aime pas son nez, on n'aime pas ses oreilles, on est trop gros, on est trop petit, enfin, peu importe. Donc, justement, on va pouvoir travailler cette partie-là et se donner à soi plus de gratitude, puis aussi diriger la gratitude vers les autres. Développer la gratitude, c'est pas mal, la gratitude envers les autres. Donc, toujours à des intervalles d'à peu près d'un mois, on va aller travailler la gratitude. Pour l'hiver-printemps encore, donc, les expériences inusitées, ça, c'est quelque chose. J'ai été m'inspirer dans un livre d'une consoeur de journal créatif qui a fait des expériences complètement tripantes en journal créatif. Donc, je m'en suis inspirée pour créer 3 thèmes. Faire un voyage spatio-temporel, ça, c'est une autre lecture que j'ai faite, c'est vrai. Une lecture de Bernard Weber, je pense, Werber, enfin, ou une autre, je ne me rappelle plus. Il y a tout un processus intéressant qui permet de faire un voyage spatio-temporel que j'ai envie de vous faire vivre. Donc, on va voir si ça fonctionne. C'est du là, on verra si ça fonctionne. Déchirer, coller, restaurer aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, que je n'ai pas trop fait souvent dans mes activités. Donc, j'ai décidé d'y consacrer un atelier au complet. Et c'est plus un atelier qu'on va expérimenter de près une technique. Et l'expérience sensorielle et pleine conscience, je ne dis pas ce que c'est parce que je veux garder la surprise, mais vous allez utiliser un de vos 5 sens, un sens qu'on n'utilise pas beaucoup en journal créatif, justement. Puis on va voir comment on peut l'exploiter en journal créatif. Je fais exprès de garder la surprise parce que je ne veux pas le dévoiler trop.